Maori est venu avec sa belle-fille et son cousin pour contresigner la cession de la terre de ses ancêtres. Près de 4 hectares à Rimatara pour lui et sa famille. Au début de la réunion, il doutait que le pays lui cède véritablement un titre de propriété. Mais quelques minutes plus tard, c'est chose faite. Est-ce que là, vous êtes satisfait? Ah oui, mais pas encore parce qu'il reste encore une bonne partie des terres qui ne sont pas encore attribuées. Combien de parcelles de terre il reste? Combien de surface de terre? À peu près 8. C'est à peu près comme ce qu'il y a, qui nous a été attribué aujourd'hui. Il faut à peu près laisser la même surface. Hein. Comme Maori, les 26 autres propriétaires présents sont heureux d'avoir désormais récupéré légalement leurs terres. Pour rappel, Rimatara et Rurutu n'avaient pas bénéficié des mêmes droits à la propriété que le reste de la Polynésie française. Bien que cadastrées, les terres étaient considérées domaniales. Les habitants ont dû attendre le vote d'un texte de loi spécifique à leur situation en 2020. Cette loi temporaire ne dure que 5 ans, un délai qui semble un peu court pour instruire les 1500 dossiers attendus sur Rurutu et les 600 autres sur Rimatara. Mais le ministre du Domaine est confiant. Il y a encore quelques centaines de dossiers en cours d'instruction, mais qui vont s'instruire beaucoup plus rapidement, puisque maintenant la procédure a été adoptée par les familles, a été bien comprise par les familles. Il est très probable que la loi soit prolongée une fois arrivée à terme. D'ores et déjà, 1645 dossiers sont en cours d'instruction ou déjà instruits. La direction des affaires foncières en attend 700 autres. Il ne manque plus que l'acte notarié pris en charge par le pays pour que Maori et sa famille soient légalement propriétaires. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.